Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce week-end on aura eu le Grand Prix de Portimao au Portugal et c'est ce qu'on va résumer dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Pendant ce week-end, on n'aura pas eu trop d'action, pas comme les deux derniers Grands Prix, mais on aura eu quand même des choses intéressantes. Déjà, dès le premier tour, on aura eu la safety car. Les deux Alfa Romeo se sont percutés et du coup, ça fait que l'aileron de Kimi Raikkonen s'est totalement détaché et du coup, Kimi Raikkonen ne pouvait plus tourner et a atterri dans le gravier. Et en groupant tout ce qui est au niveau de la safety car du premier tour, après le restart au bout d'environ 5 tours, du coup, pendant le restart, Max Verstappen a l'occasion de dépasser les deux Mercedes en voyant que un autre petit point qui m'a plu dans ce championnat, c'est avec Mick Schumacher. Il était à peu près en avance d'1 minute par rapport à son coéquipier Nikita Mazepin. Et sur son élan, ça lui a même permis de doubler Nicolas Latifi qui est dans une Williams et qui était 17ème. Et du coup Mick Schumacher se retrouve 17ème de ce Grand Prix. Pour avoir une Haas, c'est déjà un exploit d'être 17ème et de pouvoir concurrencer avec les Williams. Il faut prendre en compte que Mick Schumacher et Nikita Mazepin, ce sont des rookies et donc des débutants, pas comme Nicolas Latifi qui est déjà pour la deuxième saison chez Williams et donc qui a déjà un petit peu plus d'expérience au niveau de pilotage d'une Formule 1. Et pour notre troisième rookie qui est Yuki Tsunoda, j'ai fait une vidéo juste ici par rapport à son entrée en Formule 1. Il respectait plusieurs fois pas du tout les track limits. Les track limits, c'est en fait la ligne qu'on n'a pas le droit de dépasser avec sa voiture. Et au niveau des track limits, il faut qu'il y ait minimum 2 roues qui sont ou sur le circuit ou sur le vibreur. Sinon, le pilote il reçoit un avertissement. Il a un maximum 3 avertissements. Et au 4e avertissement, il a un drapeau noir et blanc, ce qui veut dire fais gaffe. Sinon, tu reçois ou une pénalité ou une disqualification. Mais un autre point où je suis content, c'est que Alpine, ils réussissent quand même à être dans le top 10 avec les places 7e et 8e. Et c'est ce qui est bien pour Alpine. Et en plus, avec Ocon qui est devant Fernando Alonso, bah ça montre que Esteban Ocon a quand même son petit niveau. Mais de toute façon, il faut que Fernando Alonso ait son petit temps d'adaptation. Ça, c'est souvent clair parce que l'on arrive dans une nouvelle écurie. Mais là où je suis moins content, c'est par rapport à l'écurie Aston Martin. C'est la nouvelle écurie par rapport au BVT Racing Point, ou comme la communauté de Formule 1 dit, les Mercedes Rose. Ils n'ont pas du tout réussi à montrer leur puissance, vu qu'ils étaient bien bas dans le classement, juste devant les Williams, alors que l'année dernière pouvaient être en compétition avec Red Bull. C'est peut-être une nouvelle restructuration de l'écurie qui fait qu'ils ne sont plus aussi forts que l'année précédente, ou le fait d'avoir le nouveau cap budgétaire. Mais si l'on regarde les graphes, on voit que pour eux ça change parce qu'ils dépensaient pas beaucoup plus non plus. Et de toute façon, depuis ces dernières années, c'était l'écurie qui avait le plus de résultats avec le moins de budget. Donc là, je comprends pas ce qui s'est passé depuis le début de la saison. C'est peut-être Vettel qui a perdu confiance en soi, il faut qu'il s'adapte. Mais Lance Stroll, je comprends pas pourquoi. Parce que lui, l'année dernière, il était quand même sur le podium une fois en fin de saison. Donc, mais maintenant, parlons des derniers tours du Grand Prix où Mercedes a voulu sortir tout son jeu en faisant un pit, en mettant des pneus tendres. Ils ont fait, je pense, un coup de maître parce que Mercedes a changé dans les derniers tours pour mettre des pneus tendres, ou plutôt des pneus rouges, parce que on a des gammes de C1 qui sont les plus dures jusqu'aux gammes
C5 qui sont les plus tendres, et Pirelli en choisit 3 pour le week-end. Et ce week-end là ils ont choisi C1, C2, C3, et donc les gammes les plus dures. Mercedes pour les derniers tours, ils ont voulu prendre la gamme la plus molle pour aller chercher le point meilleur tour autant. Mais ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que Red Bull, ils ont chaussé des gommes rouges un tour après, et ils ont même pu aller chercher le point, alors que le tour d'avant, Mercedes avait quand même réussi d'aller chercher le petit point du meilleur temps en tour. Dites-moi en commentaire quels sont vos moments préférés de ce Grand Prix. Et sinon je fais des vidéos tous les vendredis à 18 h et le mardi après le Grand Prix pour récapituler un petit peu le Grand Prix, et aussi à 18 h. Et si ces vidéos là ne vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer les notifications, de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo. Et sinon à vendredi prochain à 18 h. Allez, ciao!